À la une également, le cinéma du réel avec le Festival international du film documentaire. Coup d'envoi demain, vendredi 15 mars et jusqu'au 24 mars. Claire Simon présentera en avant-première ce week-end la série Le Village. Ça sera prochainement diffusé sur TV5 Monde. Bonsoir, soyez la bienvenue Claire Simon. Vous avez donc réalisé ce documentaire qui s'appelle Le Village. Ce village, c'est Lussas, c'est dans le sud de la France, en Ardèche méridionale pour être très précis. Alors c'est un village où vous avez rencontré des femmes, des hommes formidables et qui sont dans une coopérative de diffusion de films sur Internet. On va regarder la bande-annonce et vous nous direz pourquoi vous avez voulu nous raconter cette histoire. Moi, je trouvais ça très émouvant, ce film, justement, parce que vous avez osé mettre en image le fantasme de l'exil. Les films qu'on va montrer sur la plateforme sont une vision du monde. On les voit ici à Lussas, on les voit dans beaucoup de festivals, mais on ne les voit pas autrement. Donc, on va les montrer. La plateforme, ça va être d'enfer. Je travaille avec Pierre sur le développement de tech, de la plateforme. Pour moi, c'était tellement évident. Elle a son t-shirt. Tu vois, en économie, c'est entre 6 à 10 millions d'euros par an investis sur les films. En 2018, on aura un bâtiment avec 2 salles de mixage, une salle d'étalonnage, 10 salles de montage et un studio d'enregistrement qui nous permettront vraiment de fonctionner comme une télé. Et un diffuseur différent qui propose des choses différentes. Et puis un outil vraiment de coproduction pour faire en sorte que des films d'auteur continuent à se faire. Une plateforme au milieu des vignes qui fonctionnerait comme une télé, ça ne s'invente pas, c'est à Lussas. Donc, comment est née l'idée de cette coopérative, Claire Simon ? Enfin, c'est-à-dire que Lussas, ça fait 30 ans qu'il y a des gens qui... Enfin, il y a quelqu'un du village qui était le fils de l'épicière et d'un agriculteur qui a voulu que le cinéma vienne à lui plutôt que de monter à Paris et qui a créé d'abord un festival avec plein de gens et puis une université et puis une vidéothèque et puis un lieu de distribution et puis des résidences à Lussas et dans le monde. Et donc, il y a 40 personnes, maintenant 50, qui vivent à l'année du cinéma documentaire dans ce village et ils ont senti que la production, qu'il fallait absolument montrer ce qu'il dit, les films et donc de créer une plateforme internet. Et par ailleurs, comme il a été en classe avec le maire et qu'il est très proche du maire, ils ont décidé ensemble de créer ce qu'on pourrait un bâtiment puisqu'ils étaient partout dans le village, un bâtiment, et c'est unique au monde, une usine du cinéma documentaire. Dans la rue unique de Lussas, qui, à l'instar des studios d'Hollywood, regroupe tous les métiers de l'industrie du cinéma documentaire. Alors, on va prendre quand même quelques personnages au fil des saisons. Pendant 2 ans, vous avez rencontré Jean-Marie, qui est amoureux et visionnaire du documentaire. Jean-Paul, c'est le maire agriculteur. Patrice, qui a fait son retour à la terre. Parlez-nous de Manu et Vincent. Quelle est leur activité ? Alors, eux, ce sont des vignerons de vin nature. Et donc, ils font avec le vin un peu ce qu'on fait avec le cinéma documentaire, c'est-à-dire du vin le plus authentique possible, sans mettre de sulfite, sans mettre de chimie. Et donc, et ce sont des artistes du vin. Et ils le vendent au Japon. Ils le vendent au Japon, en Australie, aux États-Unis, au Canada. Et ce village est très moderne. Et comme il est moderne, il est mondial. Il est mondial. Diriez-vous que c'est la concrétisation d'une douce utopie ? C'est vrai qu'on parle souvent en ce moment avec le mouvement des Gilets jaunes de cette France périphérique, périurbaine, rurale, que l'on ne voit pas, la France profonde. Quand on découvre votre documentaire, on se dit qu'il faudrait un petit peu chercher à aller ailleurs. Oui, en tout cas, c'est très intéressant parce que chacun dans ce village essaye de faire ce qu'il croit être le plus intéressant et cherche les moyens économiques de le faire. Alors, c'est pas, ça ne roule pas sur l'or, mais tout le monde cherche comment faire ce qu'il aime, que ce soit du vin nature, des fruits, des films documentaires, les montrer aux autres. Voilà. Alors donc, je disais, entouré des arbres fruitiers, des vignes, c'est la naissance d'une coopérative de diffusion de films sur Internet. L'idée aussi, c'est que de la production de cerises à celle du vin ou des films documentaires, on entreprend, on projette, on innove, on bâtit ensemble. Oui, enfin, on bâtit dans le même village. Après, il y a le village, il s'appelle le village documentaire, ce que vous appelez la coopérative, parce qu'il y a beaucoup de structures, et dont Tenk, la plateforme, qui n'est pas tout à... Enfin, qui est une coopérative, mais qui est quand même une plateforme sur Internet, au même titre que Netflix ou Amazon, si ce n'est qu'elle est
éditorialisé, c'est-à-dire comme que chaque 2 mois ça change, mais de l'autre côté il y a les agriculteurs et il y a donc des... Et alors ça se parle ou ça se parle pas? Ça dépend. Et le maire, qui est à la fois agriculteur et un grand soutien du cinéma documentaire, est celui qui fait l'interface entre les deux mondes, quoi. Et ça s'appelle donc Le Village. Voilà pour l'USAS. C'est à voir ce week-end au Festival Cinéma du Réel, le Festival international du film documentaire. C'est à Paris jusqu'au 24 mars. Merci beaucoup Claire Simon d'être venue nous parler de votre film.